Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le boulevard Lumumba est en voie de retrouver un nouveau visage à travers l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui était d'ailleurs sur terrain ce lundi matin pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération qui va de l'aéroport international de Njili jusqu'à la première rue dans la commune de Limete en prévision de l'arrivée à Kinshasa fin janvier du pape François. Depuis la première rue, nous allons retrouver Ania Collet pour des explications. L'opération Coup de poing a commencé effectivement dans la ville de Kinshasa sur le boulevard Lumumba. Il faut dire que les kiosques ont été vraiment cassés, des constructions ont les démolies, des tables en bois ont subi le même sort. Cette opération a causé de pleurs et grincements de dents. Par ailleurs, le gouverneur Jean Tiningo Bila, accompagné de son vice-gouverneur Jekoko Mulumba, ont supervisé ces travaux depuis 4 heures du matin. Aussi, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a prévenu que les récalcitrants seront appréhendés et sanctionnés par la police et autres unités. Notons que les bourgmestres de la ville de Kinshasa sont interpellés à appliquer cette mesure qui a été donnée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. En somme, cette mesure rappelle Kinbopeto qui est en échec selon plusieurs analystes. Changeons de chapitre. Dans la province du Nord Kivu, l'opération d'enrôlement va débuter le 16 février prochain. L'équipe de la centrale électorale, conduite par son deuxième vice-président, a tenu ce lundi une réunion avec le gouverneur militaire de cette province qui a rassuré de la sécurité du processus. Cependant, l'enrôlement des électeurs qui se trouvent dans les zones occupées par le M23 dépend de l'évolution de la situation. Le point avec le lieutenant-colonel Guillaume Djiké, porte-parole du gouverneur militaire. Suivez. Le deuxième vice-président de la CENI a commencé par dévoiler le secret de sa feuille de route devant le comité provincial de sécurité. En effet, sa délégation est à Goma pour plusieurs activités relatives au lancement de la sensibilisation des électeurs à s'enrôler en préparation des échéances électorales à venir, y compris une séance de concertation avec les forces vives de la ville de Goma afin de leur faire part, entre autres, des innovations apportées au processus électoral et les règles des jeux y afférents. Le gouvernement militaire a commencé par rassurer la délégation sur l'appui du comité provincial de sécurité avant de peindre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province, notamment à Rutshuru et dans une partie du territoire de Nyiragongo, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs dans sa province. Cependant, confiant des efforts que fournissent les forces de défense et de sécurité pour rétablir la paix, ces derniers a tenu à faire savoir à la délégation de la CENI que l'enrôlement des électeurs se déroulera bien dans la plupart des grandes agglomérations. Toutefois, pour ce qui concerne les zones sous occupation de M23/RDF, tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain, a-t-il ajouté. Enrôlement et identification des électeurs, le PPRD et le FCC de Joseph Kabila se disent non concernés. Selon Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti de l'ancien président de la République, la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle est à remettre en cause. Les détails avec Igor Sombo. Pour l'ancien candidat président Emmanuel Chadari, le parti de Joseph Kabila Kabange exige d'abord une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes à ces processus, une cour constitutionnelle impartiale,
les élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, mais aussi la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Selon la plateforme politique de Joseph Kabila Front commun pour le Congo, les processus électoraux actuels ne conviennent pas. Ce qui se passe des semaines après le début de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle reste déplorable. Le FCC dut ne pas vouloir s'engager dans un processus électoral avec une CENI monocolore. Dans la foulée, des réactions surabondent déjà pour remettre en cause cette position de la famille politique de Joseph Kabila. Il faut massivement s'enrôler pour octroyer un second mandat à Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. C'est ce qu'a annoncé Stéphanie Mbosso après s'être enrôlée. La présidente du parti politique cadre des réformateurs intègres du Congo s'est fait accompagner de sa base vers le centre d'inscription où elle s'est rendue dans la commune de Kisenso. Alexandre Kamania, témoin de l'événement. Il s'agit pour elle de remplir un devoir citoyen. Stéphanie Mbombo a rempli son devoir citoyen, celle de s'enrôler en perspective des élections de 2023. Au centre d'inscription de l'école Mbotama 1 situé dans le quartier natal de Mbanzalemba où elle s'est présentée, la présidente du parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo a suivi toutes les étapes avant de sortir du local avec sa carte. Je suis d'abord contente et heureuse de l'accueil que j'ai eu de tous les membres, surtout de base ici. C'est ma famille, j'ai grandi ici, on a couru ensemble, on a étudié ensemble. C'est un plaisir d'être là encore parmi eux. Et je les appelle vraiment à s'enrôler massivement. Les élections est une réalité, les calendriers est respecté et ma photo est belle. Pour elle et son parti, c'est Félix Tshisekedi Ourien à la présidentielle de 2023. Dans quel état se trouvent les camps militaires de Gombari de l'état-major du secteur opérationnel Ouélé? Voilà le mobile de la descente du commandant Ségon en charge des opérations de renseignement de ces ressorts. Le général de brigade Pierre Baniwezi Seboulanga a reçu cette instruction du commandant de l'état-major général des FRDC. Reportage. Gombari, base militaire située dans la localité qui porte le même nom, territoire de Ouatta, au secteur Sabolondé, groupement Netiti de la province de Haut-Ouélé. Les noms Gombari viennent de l'appellation d'un chef coutumier précurseur à la personne de Gombari Mangwele. Les premiers occupants de cette contrée furent les peuples Manvou Atero. C'est le chef Atero Baïdegui qui a attribué cette partie au colo belge pour la construction de cet édifice militaire qui a une superficie de 10 km². La base est limitée au nord par la rivière Bomokandi, à l'est par la rivière Bomokandi et le village Mbangolosi. Au sud, elle fait limite avec le village Kangato et Mbende, tandis qu'à l'ouest par la rivière Mbende. Au départ, une maison était construite en 1939, celle qui a reçu la visite du prince Albert Ier du royaume de la Belgique. C'est en 1942 que les autres infrastructures furent construites par les mêmes colons. Aujourd'hui, ce quartier militaire est dans un état de délabrement le plus avancé. C'est dans ce cadre que, sur l'ordre de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que le général des brigades Baniwezi Seboulanga Pierre, commandant en second, à charge des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ouélé à la tête d'une délégation, a effectué une visite de travail du 4 au 5 décembre 2022 à ces sites militaires. L'objectif de ce périple était d'inventorier les villas du camp officier et celles des troupes et les bâtiments administratifs et techniques ainsi que localiser la piste d'obstacles et les champs de tir. Aussi prendre contact avec la population locale. Dans sa descente, l'équipe de général Pierre a inventorié 49 bâtiments qui nécessitent un coup de fouet pour sa réhabilitation. Outre 4 bâtiments des salles de classe, 8 bâtiments servant des salles de bain, bâtiments cantine, troupes, cuisine centrale, des réfectoires, museries exigent une réhabilitation adéquate. Les magasins d'approvisionnement est menacé par un baobab et 2 guérites sont complètement vétustes. Autres bâtiments sont détruits jusqu'au niveau des fondations. Hors de nos frontières, un accident extrêmement mortel au Sénégal. Au moins 39 personnes sont mortes hier dimanche dans une collision d'un bus affecté au transport public des voyageurs qui a connu les craquements de ses pneus avant de heurter un autre bus qui venait au sens contraire et à vive allure. On parle aussi de 78 blessés pris en charge dans les cas graves. Le président sénégalais Macky Sall a donc décrété 3 jours de deuil national. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.